we are, respected for who we are. Je m'appelle Ève, j'ai 17 ans, bientôt 18 ans. Et aujourd'hui, les filles m'ont demandé de venir pour raconter mon histoire. Il y a à peu près 3 ans, j'avais 14 ans, je sortais avec un garçon qui était un peu plus âgé que moi. Il avait 19 ans à ce moment-là. Je m'en foutais un peu, enfin c'était juste un peu une amourette et j'étais pas vraiment hyper investie dans ma relation. Et puis au bout de 3-4 mois, même pas, j'ai décidé de le quitter. Mais en fait, il a très mal réagi. C'était un moment où, en fait, dans ma vie, j'avais pas trop de repères, j'avais pas encore énormément de connaissances avec la sexualité, j'avais pas encore mes repères et je comprenais pas tout. Et ce qui fait que j'agissais un peu n'importe comment, et parce que j'étais à la recherche d'attention, parce que j'étais à la recherche d'un certain amour, je faisais que envoyer des photos de moi toute nue à des garçons. Mais c'était quelque chose qui n'a pas été fait. C'était pas un jeu érotique, c'était pas quelque chose qui m'excitait moi. C'était plus quelque chose parce que je voulais vraiment qu'on m'aime et que j'étais pas vraiment à ma place et qu'on m'avait pas appris bien les choses, et que pour moi, être une femme, être une adulte, c'était passer par là. Donc inconsciemment, je le faisais et je m'en rendais pas trop compte. Donc j'envoyais des photos de moi à des garçons que je connaissais pas, mais ça allait jamais vraiment plus loin. Et donc quand j'ai largué mon petit copain, il avait mon mot de passe Facebook. Et aussi bêtement que ça, il est allé dans mes messages et il a vu toutes les conversations. Donc il a pris des screenshots, des captures d'écran, et il a tout publié sur internet. Donc ce qui fait que moi, toute nue, j'étais affichée, mais il y avait aussi les conversations qui allaient avec. Il y avait aussi du coup les garçons avec qui je parlais qui se sont fait afficher. Et qu'au bout de à peine 10 heures, même pas, il y avait 300-400 commentaires en dessous qui m'insultaient, des gens qui étaient devenus fous et tout. Et d'ailleurs, les publications n'arrêtaient pas d'être supprimées, mais lui, il les remettait, comme on me voyait toute nue dessus, c'est de la nudité, donc Facebook supprimait, mais ça revenait tout le temps, il les remettait. Donc à partir de ce moment-là, ça a été un peu le drame. Et en fait, ça a continué sur plusieurs mois. Le garçon en question s'est complètement acharné dans les conversations. Il a commencé à transformer des conversations, ce qui fait que il faisait des faux captures d'écran en fait, où moi je disais des trucs mal sur mes amis. Du coup, toutes mes amies de l'époque à ce moment-là m'ont un peu abandonnée, ont arrêté de vouloir me parler. J'ai pas pu aller à l'école pendant plus d'un mois ou deux parce que je me faisais frapper sinon. J'ai eu des trucs dans la rue très très souvent où les gens me reconnaissaient alors que je les connaissais pas. Mon père a eu l'idée d'aller porter plainte sous ma... On peut en parler là, je suis en mode... Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est terrible ce qui t'est arrivé, clairement. Que de base, il y avait un déséquilibre certain parce que vous n'êtes pas du tout évolué de la même façon. Vous avez beau vivre comme des adultes, vous n'êtes pas des adultes, c'est clair. Moi, je me suis exposée de manière professionnelle pendant très longtemps. Et du coup, le contre-coup, je l'ai palpé parce qu'on m'a jugée, évidemment. Mais j'étais une femme adulte qui avait décidé de le faire. Donc, je ne peux pas imaginer la violence de se retrouver exposé quand on ne l'a pas voulu, quand on ne l'a pas décidé, et quand c'est au-delà de ce qu'on avait accepté de faire, en fait. Tu as accepté d'envoyer une photo à ton petit copain, pas de l'envoyer à des milliers de personnes. Donc ça doit être très violent. C'était tellement en dehors de tout, il y avait tellement une souffrance absolue d'un coup, que je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je meure. Je me suis pas dit, il faut que j'aille me soigner, il faut que j'aille me confier, qu'on m'aide. Je me suis dit, il faut que je crève en fait. C'était ça l'idée, c'est m'enfuir pour devenir anonyme en fait.
pour aller quelque part où on peut plus me parler, où plus personne n'a accès à moi. Puis je pense qu'il y a aussi le truc où quand t'es dans l'adolescence en général, t'es dans un conflit permanent avec tes parents. Et c'est vrai que tout ce qui touche en général à la sexualité, à ton corps, t'as plus tendance à aller voir tes amis qui sont un peu dans... Enfin, vous Dans la avez le même même phase âge, que donc toi. vous avez le même corps, vous avez les mêmes problèmes. Moi, je trouve que tu as été assez forte parce que moi, à cet âge-là, j'aurais pas supporté une telle violence parce que avec Annabelle, on avait vu les commentaires, l'acharnement des gens. Et moi, je pense que j'aurais jamais supporté. Et du coup, moi, quand elle m'a pas répondu, le premier truc que je me suis dit, c'est elle est sûrement morte, quoi. C'est terrible parce que vous avez accès à des choses qui font de vous des adultes. Les réseaux sociaux, c'est pas le pays des enfants de cœur. Hein. Il y a des personnes majeures, mûres, très très mûres, des gens de tout type d'horizon. Vous y avez accès, vous savez les utiliser, vous savez vous en servir à bon escient pour créer votre réseau, pour communiquer avec vos amis, pour monter vos projets et tout. Mais à côté de ça, vous avez, je pense, pas forcément la mesure de aussi ce que ça peut coûter. Et quand ça tombe, vous redevenez à ce moment-là des enfants qui se retrouvent agressés, parce que c'est une agression, hein. Clairement c'est une agression. Ouais, bien sûr, C'est- il y a on est les jeunes de notre génération, je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, à cause du milieu qui nous entoure, ou peut-être parce que aussi on a des grands frères et des grandes sœurs qui ont vécu aussi un peu là-dedans. Il y a une sexualisation, mais une mauvaise sexualisation. C'est-à-dire qu'on a certaines filles ont fait l'amour un peu trop tôt et ont mis du temps à se trouver et ont mis du temps à comprendre ce que c'était. Et je pense que c'était vraiment mon cas. J'avais la sexualité dans ma vie, ça en faisait partie, mais je la comprenais pas. Et tous les jours, je faisais un peu face à elle. Et j'ai mis vraiment longtemps à le comprendre. En fait, c'est ce que j'appelle moi une sexualité mal placée, en fait. C'était une image que j'avais de la sexualité dans ma tête, qui était cette image de être une femme, être une adulte, faire l'amour. Et c'était pas du tout ça en fait. Et je pense que j'ai plein de copines qui sont dans la même situation à cause d'un environnement ou à cause des réseaux sociaux et de notre accès à internet. Ça a été quelque chose qui nous a complètement débridés, quoi. Parce que c'est dingue, parce que moi je me souviens que je me suis inscrite sur Facebook, même super jeune, parce que c'est le minimum, c'est genre 13 ans. Et je me suis inscrite même genre à 9 ans, un truc comme ça. Et c'est notre génération. Après, ouais, moi je pense aussi que comme on est tellement plus tôt, tout est décalé en fait. Et ton adolescence ou ta jeune enfance, en fait, elle s'arrête tellement plus tôt que ta génération ou la génération de nos parents. En fait, nous, je parle pour nous, les filles de notre génération, pas pour tout le monde parce qu'on est tous différents, mais je pense qu'à partir du moment où t'as 12-13 ans, c'est fini. Maintenant, on est presque amené à créer notre identité, mais via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que notre vie sur Internet est presque aussi importante ouais. que celle dans la vraie vie. Et c'est dingue parce que là, on a entre 16 et 17 ans, et on se retrouve à faire des talk shows sur ça. Et c'est ça qui est dingue. Et je pense que on a beaucoup de gens qui nous entourent, et avec tous les témoignages qu'on a reçus, et les témoignages, ils commencent à 12, il y a des filles qui ont des séquences comme ça à 12 ans, entre 12 et 18 ans, et toutes ces filles-là, elles envoient des mails, elles en ont jamais parlé à personne, parce que on sait pas à qui en parler, que les gens ne savent pas écouter forcément ce genre d'histoire. Tu sais pas trop. Bien sûr, il y a de la honte. Tu sais pas où aller, parce qu'on te dit qu'il y a le planning familial, etc. Et puis, moi je pense surtout que en fait comme nous on le sait de notre génération, et je pense les plus jeunes aussi, qu'en fait toutes ces choses là on comprend entre nous de notre génération, mais on a tellement peur parce qu'on sait tellement que les plus vieux ne comprennent pas, et qu'en fait on s'enferme dans un truc où après ça s'arrête plus en fait. Ça s'arrête plus et tu sais plus à qui parler parce que c'est tellement tabou en fait et qu'on te donne tellement pas la parole. Vraiment, une chose aussi que j'aimerais transmettre, c'est que sur Internet, je trouve que les gens s'acharnent vite et donnent Parce leur que c'est avis à facile. tout va. C'est ça aussi le truc qui est fou en fait, c'est que les gens ont vu qu'une fille de 14 ans a été affichée par un mec de 19 ans et que les gens réagissent en genre... Elle est infidèle. Elle est infidèle, Moi, mais genre, c'est ça que je c'est un trouve enfant en pas, fait. genre. C'est ça que je trouve C'est fou, quoi Il y a l'infidélité? eu genre plus de 300 commentaires, tu sais, genre je sais pas combien de commentaires de gens qui Et surtout, ce s'insultent, qui est dingue dans alors les que c'est le commentaires, mec qui est en tort, quoi. ce qui est dingue, c'est que dans les commentaires, je pense qu'il y a d'ailleurs 300 commentaires, il y a 0 commentaire qui défend Eve.
Et surtout tous que... sont dans le camp du mec. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et les commentaires, c'était des gens qui avaient le même âge que lui. Hein. Ouais, à peu près. C'était C'est pas des filles de 14 ans, c'était des meufs de Et même des meufs. 19, Ouais, 20 des ans. meufs et des mecs. Des C'était meufs pareil. qui sont là en mode genre, ouais, putain. Et les le mec, filles il a peuvent être raison, encore vas-y, plus violentes affiche que les ça, mecs dans ces Moi, moments-là. je pense que dans le futur, et ce qui pourrait aider à ce que des situations comme ça n'arrivent plus, ça serait d'éduquer les jeunes garçons et les jeunes filles dès le plus jeune âge. Que maintenant c'est comme ça. On est en 2017, 2018 et les années vont passer. Maintenant c'est comme ça. On a internet, on a accès à tout. Donc vous le savez. Et apprendre aux enfants et aux jeunes adolescents en fait les dangers d'internet. En fait, on a trop confiance. On a trop confiance à cette plateforme, à Instagram, à Facebook, à Twitter. On lâche notre vie, on fait des stories Instagram, on est là à montrer nos amis, à montrer nos parents. On a trop confiance, on ne les connaît pas ces gens-là. On les connaît pas tous ces gens. C'est pas possible de être face à des gens qu'on connaît pas et genre juste déballer notre vie en fait. Parce que ils vont voir, ils vont peut-être pas le recevoir comme toi tu le vis. Et c'est... En fait, il faut que les gens comprennent que quand tu postes quelque chose que tu contrôles, donc pas comme l'histoire de Eve où elle a pas contrôlé, que tu contrôles des images de toi ou des autres, que tu contrôles, ça veut pas dire que c'est la position publique de tout le monde, où tout le monde peut donner son avis. Et c'est ça le problème aussi, c'est que à partir du moment où tu postes un truc sur Instagram, les gens se disent, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou Twitter, ou peu importe, les gens se disent, d'accord, si elle a mis ça, ou si ces photos ont été postées à son insu, ça veut dire que déjà, elle est capable de tout entendre. Et même moi, on va me dire, bah si tu veux pas de problème, mets-toi en compte privé et voilà, t'auras pas de problème. Mais sauf que moi, je vis avec ça, je me vois pas du jour au lendemain arrêter mon Instagram. Maintenant, on peut faire ça nous permet de faire cette émission maintenant et c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Et tout ça, c'est du mauvais en fait. c'est aussi du très bon. Et donc, je vais aussi prévenir les parents qu'il faut éduquer et pas interdire. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est Parce que vraiment quand important. t'interdis, c'est encore pire. Ouais. Quand t'interdis à un enfant Les parents m'ont interdit d'avoir Facebook. Le dialogue est rompu direct. voilà, de pas Quoi sortir, qu'il de arrive, pas il vous avoir en de parlera garçons et jamais. tout, c'est empire parce que dès qu'on t'interdit quelque chose, t'as encore plus envie et tu fais Surtout quand n'importe t'es ado quoi. quoi. Tu regrettes d'avoir écrit ça ou envoyé ces photos? Ou est-ce que tu regrettes de ne pas avoir plus récemment Mon mot de passe, hein. changé ton mot de passe? Moi, je regrette de ne pas avoir changé mon mot de passe. Parce que je pense que c'était l'affaire, ça concernait personne, ce que je faisais. Et que j'ai vécu ça ou que je l'ai pas vécu, j'aurais pu grandir en fonction de mes erreurs quand même. Peu importe qu'elles soient publiées ou pas, en fait. Et que ça m'a apporté plus de souffrance au final qu'on m'a moralisé d'un coup alors que j'aurais pu apprendre par moi-même. Enfin, ça m'a créé un traumatisme au lieu que je puisse vivre ma vie tranquille et au fin de compte me rendre compte à peut-être 17, 18 ans que c'était bête et que c'était débile, etc. Mais envoyer des photos, par exemple, je sais que c'est pas cette histoire qui a fait que j'en ai plus jamais envoyé en fait. Donc j'en ai envoyé après à mes copains, j'ai fait beaucoup plus attention à ce que je faisais. Mais je me suis dit, c'est mon droit, c'est ma liberté, c'est ma sexualité, ça fait partie de ma génération. C'est quelque chose qui paraît complètement débridé et complètement fou. Mais ça fait partie de ma génération Moi, et ça de me choque comment pas. j'ai appris. Voilà, là je pense Ça que me ça choque choque pas personne du au tout. final. Et c'est pas ça qui allait me retenir. Et je voulais pas être dans un truc où je m'interdisais quelque chose. Je voulais pas que ce soit les gens et leurs réactions qui gagnent en fait, face à ce que moi j'avais envie de faire. C'est un bon mot de la fin. C'est un bon mot de fin. Et donc, tout ça pour dire qu'on peut en parler et en rire, et c'est très bien. Donc, laissez vos commentaires et nous insultez pas trop, s'il vous plaît, quand même. Hein. Regardez l'épisode avant de commenter, réfléchissez et apprenez. Voilà. Génial. Salut à tous.